Les événements cette semaine au Sénat, ce sont le débat sur la prolongation des opérations militaires au Mali et l'examen en commission du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. Mais tout de suite, découvrez notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. Lundi 22 avril, en séance, le gouvernement est venu exposer aux sénateurs les enjeux de l'opération Serval au Mali, lancée le 11 janvier dernier. Oui, comme vous, j'ai été fier de voir le peuple du Mali accueillir nos soldats avec des cris et des larmes de joie. Oui, j'ai compris que quelque chose d'historique se déroulait lorsque les drapeaux français et maliens se croisaient au passage du président de la République lors de sa visite le 2 février dernier. En quelques semaines, nos forces armées ont infligé des pertes sévères aux groupes terroristes armés et repris le contrôle des villes du Nord et de l'intégralité du territoire malien. Le groupe RDSE s'associe à l'hommage rendu par le Premier ministre à nos soldats. Ils ont fait preuve d'une remarquable capacité de réaction. En application de l'article 35 de la Constitution, le gouvernement doit obtenir l'accord des parlementaires pour poursuivre au-delà de 4 mois des opérations militaires. À l'unanimité des votants, les sénateurs se sont prononcés en faveur de la poursuite des interventions armées dans la région sahélienne. Je pense qu'il nous faut préserver nos points d'appui en Afrique. Sans ces points d'appui, nous n'aurions pas pu réagir. Sans ces points d'appui, nous n'aurions pas pu être présents. Et ces points d'appui sont essentiels dans une zone qui va connaître une très longue fragilité. Et cette fragilité, ce ne sera pas simplement la bande sahélienne, ce sera jusqu'au golfe de Guinée. Cette semaine, la Commission des lois du Sénat a débuté ses auditions en vue de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles, premier volet de la réforme sur la décentralisation. Mardi, la Commission a auditionné les élus des métropoles Paris, Lyon et Marseille, pour lesquels le projet de loi prévoit des statuts particuliers. On voit le désarroi que procure ce texte, parce que c'est un texte mal préparé qui, en réalité, sur beaucoup de sujets essentiels à la vie de nos concitoyens, ne répond à aucune des questions, en dehors du fait de créer une structure supplémentaire. L'enjeu de la métropole parisienne, c'est l'enjeu du pays, l'enjeu de la France, c'est le moteur économique de la région Île-de-France, qui elle-même est le moteur économique du pays. Il faut le temps d'apprivoiser ce texte. Il arrive, tout le monde le découvre et les élus ont beaucoup insisté sur la nécessité d'une concertation approfondie. Ils ont insisté aussi pour certains d'entre eux sur la nécessité de consulter dans des formes à trouver, de consulter les citoyens sur ce projet, qui est quand même une très grande innovation dans la carte administrative de notre pays. Le sentiment que je retire tout de même, c'est qu'il n'y a pas de contestation de la nécessité du fait métropolitain si nous voulons que nos territoires jouent à armes égales avec les grandes métropoles européennes. La Commission des lois a examiné mercredi le projet de loi visant à réformer le mode d'élection des sénateurs. Le texte a pour ambition de modifier le collège électoral et d'augmenter le nombre de sénateurs élus à la proportionnelle. Du fait de l'opposition des groupes UMP, UDI-UC, mais également du groupe RDSE, le texte a été rejeté en commission. Le 14 mai, lors de son examen en séance publique, c'est donc le projet de loi tel qu'il a été déposé par le gouvernement qui sera discuté. Les débats ont été longs et riches sur le texte puisqu'il s'agit d'élire les sénateurs, donc bien évidemment l'ensemble des sénateurs présents ont souhaité intervenir. C'est vrai que du fait du vote des radicaux de gauche, le texte n'a pas obtenu de majorité en commission, mais nous avons bon espoir de travailler pour arriver à une majorité dans l'hémicycle. Nous ne sommes pas de manière générale favorables à des modifications assez systématiques des modes de scrutin. Il est nécessaire d'avoir une certaine stabilité en la matière et que chaque nouvelle majorité ne commence pas à changer les règles électorales. Le même jour, dans la soirée, les sénateurs ont débattu autour du thème de l'immigration étudiante et professionnelle à la demande du groupe socialiste. Aujourd'hui, l'immigration de travail et la mobilité étudiante représentent ensemble un flux d'environ 90 000 personnes chaque année, soit 25 000 travailleurs et 65 000 étudiants. Ce débat sans vote, qui a été également mené à l'Assemblée nationale, s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un futur projet de loi attendu cet été. Du lundi 29 avril au vendredi 10 mai,
suspension des travaux parlementaires.